juste avant de mourir, ou en tout cas d'être condamné et d'être crucifié le lendemain. Et je vais vous lire le passage en Marc 14, versets 22 à 26. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et je ne vais pas m'attarder sur la première partie. Si on voit, c'est du cannibalisme simplement. Manger son corps, boire son sang. Je dis ça en plaisantant parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le christianisme, on connaît tous, donc on sait très bien que c'est ridicule de penser comme ça. Mais il fut un temps, les chrétiens étaient persécutés à cause de cette pensée-là. On les accusait de cannibalisme. On disait, mais vous buvez du sang, vous mangez une chair, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et non, il faut chercher à comprendre que c'est facile de détourner un texte pour lui faire dire n'importe quoi. Et là, c'était grossier. Mais ce qui est intéressant, je voulais m'arrêter à la fin de ce passage que je vous ai lu, quand au verset 25, il dit « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et ça, pour nous, ça devrait être une espérance. Parce que la scène, c'est un moment de relation avec Christ. Le moment où on prend un repas, on se souvient de ce qu'il a fait pour nous, mais ce n'est pas par hasard que Jésus enchaîne directement sur une espérance. Il parle de prendre en nous ce qui est de Christ, et on va voir ce que c'est, pour une espérance future. C'est-à-dire qu'on va de nouveau boire ensemble quelque chose, c'est-à-dire le vin, le fruit de la vigne, dans le royaume de Dieu, qui est futur. Deuxième passage, en Jean 6, versets 32 à 35. Là, c'est Jésus encore qui parle. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. » Là, il parle de la manne, qui tombait de façon miraculeuse, qui apparaissait chaque jour de façon miraculeuse pour le peuple. Jésus dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. C'est le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, les disciples ils disent, « Ouais, super, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une belle promesse, ça. C'est une belle promesse. J'imagine Jésus qui dit ça, il dit, « Si vous prenez le pain qui vient de mon Père, ça vous donne, vous recevrez la vie. » J'imagine qu'il s'attendait à quelque chose de physique, comme Moïse avait fait. Il s'attendait à quelque... Là, ils ont dû, à mon avis, changer de visage quand Jésus leur répond, « C'est moi. » Il s'attendait peut-être à un pain. Il se disait, « Tiens, je vais manger quelque chose, ça va être super, ça va me donner la vie. Ça va me donner quelque chose de particulier. » Et en fait, Jésus dit, « Mais non, c'est moi, le pain de vie. » Et c'est exactement ce que l'on va faire ce matin, ce qu'on va manger pour ceux qui sont en communion avec Christ. Ça, le pain et le jus de raisin qu'on va boire, ça n'a aucune valeur intrinsèquement. Dans les aimants, il n'y a rien de magique. Par contre, il y a une communion réelle qui se produit quand on se rappelle et qu'on prend de ce qui est à Christ, de son humanité, de ce qu'il nous a donné. Et ça devient pour nous vivant. Ça devient pour nous puissant. Ça devient pour nous la source de la véritable vie. Et dernier passage, et c'est ce passage qui m'avait amené à cheminer jusque-là, dans les premiers versets, c'est en Tite 2, versets 11 à 13. Et là, Paul parle à un pasteur, et il l'encourage, et il lui rappelle un principe qu'il a envie que ce pasteur-là, Tite, enseigne
à la succession, on va dire, au suivant. Et il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle enseigne, je vous paraphrase, hein, elle enseigne à renoncer et à vivre. Et verset 13, en attendant la bienheureuse espérance. C'est que la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est un don gratuit. Dieu, il n'a pas facturé sa mise à la croix. Il n'a pas facturé le fait qu'il nous ait donné la vie à travers sa mort. Il ne nous reproche même pas sa propre mort, son exécution, alors que c'est l'humanité qui l'a crucifié. Il ne nous facture pas ça. Il nous dit, je vous le donne. Je me donne à vous. Acceptez-moi. C'est valable lors de la conversion, lorsque l'on découvre personnellement cette vérité pour soi-même, et c'est valable tout au long de la vie. C'est valable tout au long de la marche chrétienne, comme on dit. Et ce qui est très, très intéressant, sur quoi je voulais m'arrêter, principalement ce matin, c'est le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est que, certes, on a des choses à vivre, mais comme l'a dit Jésus précédemment en Marc, c'est que c'est dans l'espoir d'un jour le revoir. C'est dans une espérance de le retrouver. Ici, on vit des choses, sur terre, on vit des choses. Et on est appelé à vivre certaines choses, à prendre des défis. Mais réellement, c'est le final, c'est le finish qui est important. C'est la ligne d'arrivée qui est importante. Et c'est cette espérance dans laquelle on doit se construire. On doit se le rappeler et c'est ce qu'on va faire ce matin. En mangeant les aliments, vous n'êtes pas obligé, si, je dirais, vous n'êtes pas encore en accord avec Christ. Vous n'êtes pas obligé de ce matin de le prendre. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un rappel simplement de ce que Christ a fait et de qui est Christ pour nous. Amen. Soyez bénis.